L'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 12. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, on va débuter au verset 12. Encore un beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous conduire ce matin. Et on voit quand on débute au verset 12, l'apôtre Paul enseignait à l'Église de Corinthe. Il disait « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps pour cela », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. On va arrêter là. Nous avons déjà sans doute entendu à quelques reprises au travers de divers messages combien cet enseignement était sage de la part de l'apôtre Paul de comparer l'Église à un corps. De démontrer que comme il y a symbiose dans le corps, qui veut dire un travail commun, comme il y a symbiose, comme il y a harmonie, ainsi devrait-il en être de l'Église. L'Église devrait être en symbiose, autrement dit, travaillant les uns avec les autres pour former un tout. L'Église est composée de plusieurs membres, mais elle forme un. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est d'aller un petit peu plus profond dans ces choses en parlant d'un sujet particulier, parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il comparait l'Église à un corps, voulait parler d'un aspect de la vie chrétienne. Et cet aspect de la vie chrétienne, c'est la collectivité. C'est l'aspect collectif. Et c'est sur ce sujet-là que l'Esprit veut nous arrêter ce matin et nous instruire. Ce que veut dire le mot collectif, qui est commun, conjoint, effectué à plusieurs. Donc, issu d'un groupe. La collectivité, on peut la connaître sous diverses facettes. Dès qu'on est un groupe ensemble, peu importe la raison pour laquelle on est un groupe, on est en collectivité les uns avec les autres. Il y a des choses qui vont sortir de ce groupe-là. Il y a du travail qui va sortir de ce groupe-là. Il y a diverses choses qui peuvent sortir d'un groupe. On appelle ça la collectivité. Vous avez peut-être entendu ce terme-là à propos de la ville. Vous habitez Saint-Georges-de-Beauce, c'est une collectivité. Vous êtes dans une ville, pour ceux qui habitent à Saint-Georges, bien sûr. Et ceux qui habitent ailleurs, c'est d'autres choses. La collectivité se passe sous plusieurs aspects. Mais ce qu'elle est importante, elle est importante, frères et sœurs, concernant l'Église, la collectivité, extrêmement importante. Parce que dès la jeunesse, dès qu'on est introduit dans ce monde, on apprend à vivre en collectivité avant de vivre individuellement. Dès qu'on entre dans une famille, on apprend qu'on n'est pas seul. On apprend qu'on n'est pas seul au monde. Que tout ne tourne pas autour de nous. Il y en a d'autres autour de nous. Donc, nous devons premièrement apprendre à vivre avec les autres avant d'apprendre à vivre avec soi-même. Et on apprend les deux. Mais la collectivité est la première chose que nous devons apprendre dans cette vie, dès qu'on entre dans cette vie. On n'est pas seul. On doit apprendre à vivre avec les autres. La vie chrétienne, frères et sœurs, si on pourrait le définir ainsi, c'est comme une science. C'est la capacité de vivre en harmonie avec autrui selon l'enseignement de Jésus-Christ. On pourrait définir la vie chrétienne comme ça. Parce que ce que le Seigneur a apporté dans son enseignement
en grande partie, concernait nos agissements envers les autres. Comment vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent? En d'autres mots, comment vivre en collectivité? En d'autres mots. Les premiers chrétiens avaient cela. Voyons ce qu'il faisait, voyons ce qu'il est dit à propos des premiers chrétiens. Ils avaient appris cela, ils comprenaient cela. Il est dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le temple, dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Qu'est-ce que veut dire le mot commun? Veut dire partagé par différents êtres. Lorsque des gens ont quelque chose en commun, c'est qu'ils partagent la même chose. Si je dirais, moi, que j'ai un point en commun avec quelqu'un, ça veut dire qu'on aime la même chose ou on fait les mêmes choses, dépendant sur quoi on est en commun, on a en commun. Ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'il y avait un énorme partage entre eux. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire pas toujours à la même place. Ils étaient tous ensemble au temple, mais ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire que parfois c'était chez un, parfois c'était chez l'autre. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 2, verset 44 au verset 47. Ils avaient, comment je pourrais dire, appris, mais ils le savaient déjà, mais ils pratiquaient la collectivité, frères et sœurs. Ils avaient appris et pratiquaient le fait de vivre en collectivité. Ils avaient tout en commun. La vie collective, frères et sœurs, n'est pas toujours facile. Ça peut s'avérer parfois difficile de vivre en collectivité. Pensons à un foyer qui a plusieurs enfants. Ça chamaille les uns les autres. Ça se tire les cheveux. Ça se dit des gros mots. C'est une vie collective, ça. Et c'est pas facile d'apprendre à vivre en collectivité. Quand on est au travail, on est un peu en collectivité. On travaille avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de genres de personnes. Puis il y en a parfois avec qui ça peut accrocher plus qu'avec d'autres. Dans une église, c'est la même chose. Un seul corps composé de plusieurs membres qui sont tous différents, qui ont tous un arrière-plan, un background, excusez l'anglicisme, différent, qui viennent de milieux peut-être différents, qui ont des pensées différentes, qui ont des goûts différents. C'est de la collectivité. Et c'est parfois difficile d'apprendre à vivre en collectivité. Pourquoi? Parce que la collectivité repose sur des principes. Elle repose sur des principes. Et lorsque nous ignorons ou ne connaissons pas ces principes, c'est là que ça l'accroche. Mais lorsque nous connaissons les principes qui régissent une collectivité, on peut travailler à être en harmonie et comprendre beaucoup plus facilement les choses. Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous conduire ce matin. Entre autres, plus spécifiquement, les principes, 7 principes qui doivent être lorsqu'on est en collectivité. Premièrement, je vous invite à tourner dans Proverbes chapitre 30. On va développer ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. 7 principes qui doivent être connus de ceux qui vivent en collectivité, afin que ce soit harmonieux, que ça aille bien. Et lorsque ces choses que nous verrons sont, ça peut faire une très belle harmonie, un très beau tout, que ce soit dans une famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, tout ce qui a rapport avec la collectivité, peu importe la sphère dans laquelle on est. On va voir premièrement le nerf de la guerre. Un des pires choses concernant la collectivité, une des pires choses qui va contre ça. Proverbes chapitre 30 à partir du verset 15.
La sangsue a 2 filles. Donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Ce que Salomon voulait donner par ces exemples-là, frères et sœurs, Salomon voulait faire comprendre la gravité de l'individualisme. Je vous explique. L'individualisme qui veut dire doctrine qui place l'individu au-dessus de tout. Le moi, là. Le je. Lorsqu'une personne est individualiste, tout tourne alentour d'elle. C'est une personne qui tire des autres et qui ne donne pas aux autres. Parce que l'un des aspects de base de la collectivité, c'est le partage. On fait partie d'un tout. On reçoit, on donne. Et cela crée la symbiose et l'harmonie. C'est avoir les choses en commun. Mais lorsqu'une personne est individualiste, là, il y a quelque chose qui se passe. Elle tire des autres de l'énergie. Elle tire des autres à peu près tout ce qu'elle peut, mais elle redonne pas beaucoup et très peu de choses aux autres. Ça cause des problèmes. La personne individuelle a beaucoup de misère avec le partage. Si on y en donne, elle va le prendre. Mais elle n'en donnera pas. Ou très, très peu. C'est pourquoi Salomon disait que la sangsue, elle a 2 sœurs, donne. Une personne qui peut être comme ça est individualiste. Et ça, c'est comme un cancer dans une collectivité, ça. Lorsqu'on a une personne ou des personnes individualistes. Ça nuit beaucoup à la collectivité. C'est un peu le principe d'une cellule cancéreuse. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'aise avec le principe, je vais vous expliquer. Lorsque les cellules sont toutes saines dans un corps, travaillent tout ensemble. Le sang fournit tous les éléments, l'oxygène et tout. Les cellules prennent chacun ce qu'elles ont besoin. Elles travaillent avec les autres qui les entourent. Les cellules sont en symbiose. Le corps va bien. Tout va bien. Mais lorsqu'il y a une cellule qui devient cancéreuse, c'est une cellule qui devient individualiste. C'est une cellule qui prend, mais qui ne travaille plus avec les autres. Elle travaille contre les autres qui l'entourent. C'est une cellule du corps qui commence même à se nourrir de l'énergie des autres qui l'entourent. Et à petit feu, elle les tue. Elle tue les cellules environnantes. Et les cellules environnantes qui ne meurent pas, suite à cela, deviennent elles aussi des cellules cancéreuses. Et on se ramasse en bout de ligne avec un ulcère, qui est un amas de cellules cancéreuses avec toute l'infection qui tourne alentour de cela. Et quand on a un ulcère, on a un sérieux problème. Souvent, on est obligé de l'enlever. Hein. Ça peut venir à un point que ça ne se guérit plus. On est obligé de l'enlever. On est obligé d'avoir une opération pour enlever ça. Dans une collectivité, c'est semblable. Une personne individualiste peut devenir un danger si elle ne change pas pour la collectivité. C'est le principe que Jésus donnait devrait être là à la base. Quand Jésus disait, c'est surtout l'apôtre Paul qui l'a soulevé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, avait dit l'apôtre Paul, puis c'était tiré des paroles du Seigneur, dans les Actes chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça nourrit bien une collectivité. Ça, c'est bon pour la collectivité, ça. Ça l'incite au partage. C'est le principe de base et je dirais que c'est la pire des choses lorsqu'il y a de l'individualisme, ce qui ne devrait pas avoir. Le Seigneur n'a pas enseigné l'individualisme, et bien au contraire. Le Seigneur a enseigné de regarder l'autre au-dessus de nous-mêmes, de savoir pourvoir aux besoins des autres, de savoir regarder aux besoins des autres et de savoir s'oublier. Ça, c'est le contraire de l'individualisme, c'est le contraire. Si on tourne dans Jérémie chapitre 9, voyons un autre point, dans Jérémie chapitre 9. Dans Jérémie chapitre 9, on va lire du verset 1 au verset 5. C'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète.
Mais ce qui est touchant, c'est que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu, par la bouche de son prophète, exprime son propre état d'âme. Dans Jérémie, chapitre 9, je ne sais pas si j'ai dit Jérémie 5, excusez-moi, c'est Jérémie 9. Jérémie 9, versets 1 à 5. Dieu exprime son propre état d'âme vis-à-vis de son peuple. Et on peut voir la sensibilité du Dieu qu'on a. On peut avoir l'impression parfois que Dieu est un être insensible et au-dessus. Dieu, quoiqu'au-dessus de nous, est un être très sensible. Il est dit « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple, ça c'est Jérémie. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. » C'est Jérémie qui s'exprime, mais c'est selon l'Esprit qui s'exprime. On peut comprendre que Dieu avait des sentiments similaires. Ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie pas à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'appliquent à faire le mal. On va arrêter là. Dieu dénote quelque chose de très triste au milieu de son peuple, au sein même de son peuple. Dieu dénote le manque de loyauté qu'il y avait au sein du peuple. Comment qu'au sein de son peuple, les gens cherchaient à se mentir les uns les autres, les gens se trompaient les uns les autres, ils se jouaient les uns des autres. Ça veut dire que tu t'en fous. Quand tu te joues de quelqu'un, tu t'en fous. Ça n'allait vraiment pas bien au sein du peuple. C'était pas une collectivité harmonieuse. On pourrait dire ça ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, il manquait de loyauté. Il n'y avait pas de loyauté entre eux. La loyauté est extrêmement importante dans la collectivité, frères et sœurs. La loyauté qui est fidèle, qui est attachée, sincère, droit, franc, plein d'honneur et de probité envers un groupe. Quand on est loyal à quelqu'un, on est fidèle à cette personne-là, on est attaché à cette personne-là. Si on dit qu'on est loyal envers un restaurant, admettons, on peut être loyal envers un restaurant, ça veut dire qu'on aime bien aller là. Ça veut dire qu'on va y aller souvent. Avant d'aller ailleurs, c'est là qu'on va aller. Si on est loyal envers notre famille, on ne parle pas dans le dos de notre famille. On ne parle pas des membres de notre famille dans leur dos. On est franc, on est vrai avec ces gens-là, on est attaché, on est fidèle à ces gens-là. C'est notre famille. C'est ce qui manquait parmi le peuple. Et c'est ce qui doit être aussi dans l'Église. C'est une collectivité, l'Église. Il doit y avoir de la loyauté au sein de l'Église. De la loyauté les uns envers les autres. Quand on est ailleurs, on ne parle pas contre quelqu'un dans l'Église. Il fait partie de notre collectivité. On peut être loyal sous différentes sphères. On peut être loyal avec un ami. On peut être loyal envers la famille. On peut être loyal envers notre travail. On peut être loyal envers notre pays. On peut être loyal sous bien des aspects différents. Comme l'apôtre Paul le disait sur cela, sur ce principe, l'apôtre Paul disait « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Versets 8 à 10, excusez-moi. Démontrant, frères et sœurs, que la loyauté implique une qualité de langage envers autrui.
l'individualisme ne doit pas être au sein d'une collectivité et le manque de loyauté non plus. Continuons. Tournons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ce que nous voyons ce matin peut sembler banal, mais si nous désirons une collectivité harmonieuse, peu importe la sphère dans laquelle on est, ce sont des principes de base. Si nous les apprenons, nous les transmettons, on peut avoir un beau tout. Parce que c'est la parole qui enseigne ces choses. Ça vient de la science de Dieu, ce qu'on voit ce matin. Dans Matthieu chapitre 7, excusez-moi, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1, on voit que le Seigneur disait « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Personne, frères et sœurs, ne devrait se donner le droit de critiquer les autres, à moins qu'il soit prêt à recevoir, lui aussi, des critiques de la part des autres. Souvent, on regarde ce qui se passe chez celui qui nous entoure, chez la personne qui est aux côtés de nous, que l'on côtoie dans une collectivité, c'est toujours comme ça. On regarde leurs défauts, c'est toujours plus facile de voir les défauts que les qualités, en passant on le sait. On regarde leurs défauts, on dénote ce qui devrait être changé chez la personne. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait? Tu vois sa paille, mais tu ne vois pas ta poutre. Et on sait qu'une paille et une poutre ont une grosse différence de grosseur. Des deux. On oublie l'auto-analyse et on analyse juste les autres qui nous entourent. Et ceci est une... Comment je pourrais dire? Ceci est une mauvaise chose. C'est quelque chose qui ne devrait pas être. Dans une collectivité, on devrait être toujours prompt à s'auto-analyser avant de regarder les autres. Toujours faire une autocritique. Et à être prêt à recevoir les critiques des autres aussi. C'est pourquoi le Seigneur disait que tu serais jugé de la façon que tu jugerais, que tu serais mesuré avec la même mesure que tu as mesuré les autres. C'est dans ce sens-là que le Seigneur l'amenait, entre autres. Si tu critiques, prépare-toi à être critiqué aussi. Parce que peut-être que toi, tu critiques des choses chez les autres, mais il y en a peut-être d'autres qui critiquent des choses sur toi. Et ça, tu ne le sais pas. Mais quand tu commences à te regarder, peut-être que tu le verrais. C'est un principe important. C'est entre autres ce que le Seigneur avait enseigné lorsqu'il y avait une femme adultère et qu'ils l'ont tirée, l'ont amenée sur la place publique, l'ont humiliée sur la place publique et que là, ils voulaient la tuer devant tous. Et essayant de tenter le Seigneur en ce sens, lui ont dit « Elle a commis l'adultère, toi qu'en dis-tu » Et le Seigneur leur a dit simplement que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Regardez-vous et jugez si vous êtes digne de la châtier quand vous êtes aussi digne de châtiment. Et là, on le sait, chacun sont dans leur cœur, que la Bible nous dit, ont tous déposé les pierres parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait tout quelque chose à se reprocher. C'est le principe de base. Le Seigneur, la parole, nous invite à nous analyser. Parce qu'on a des choses à améliorer dans nos vies et quand on est porté à se regarder, bien dans ce temps-là, on ne regarde pas les autres qui nous entourent. Et on s'améliore. On s'améliore en tant qu'individu. Et c'est important pour la collectivité. On a souvent entendu des enfants se chamailler puis de dire « mais mon frère ou ma sœur est comme ci et comme ça ». Mais si l'enfant se regardait, se voyait, il verrait qu'il est peut-être pire que ses frères et ses sœurs, puis qu'il
La façon que les autres agissent, c'est peut-être juste des réactions à ce que la personne fait premièrement. Excusez. Continuons. 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, on va lire à partir du verset 4 au verset 7. Ça fait partie des plus belles paroles qui reviennent souvent dans les Écritures. L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. » Pensez à l'individualisme qu'on a parlé en premier de tout. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne portera pas à tout ramener toujours vers soi et à tout toujours avantager notre personne avant d'avantager les autres. L'amour n'est pas comme ça. Il ne regarde point son intérêt. Il ne fait rien, il ne regarde point... Excusez-moi, je vais retrouver ma place. Il ne regarde point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On va arrêter là. L'un des points de l'amour, frères et sœurs, c'est la capacité de supporter. Et je ne crois pas que c'est pour rien que l'apôtre Paul l'a mis à la fin de tout ce qu'il a nommé. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'une des grandes qualités de l'amour, c'est sans contredit sa capacité à supporter, oui. D'être capable, frères et sœurs, de laisser passer les accrochages mineurs et de s'attarder sur ce qui est vraiment important. Parce que plusieurs choses mineures, frères et sœurs, deviennent des montagnes. Et pourquoi qu'elles deviennent des montagnes? C'est parce que nous, on en fait des montagnes. Et il arrive qu'il y a des points importants qui devraient être pour nous une montagne, puis on les considère mineurs, puis on les laisse passer. L'un des points, un apprentissage de la vie, je dirais, une base, une discipline à acquérir, surtout dans la collectivité, c'est l'amour, c'est de savoir esquiver les choses mineures. Des petits accrochages mineurs, une parole que quelqu'un nous dit qui nous a blessés, mais il ne s'en est peut-être pas rendu compte. On l'esquive, on laisse passer. Quand il y a vraiment un point sur lequel il faut travailler, qu'il y a vraiment un point là, qu'il faut changer, il faut améliorer, bien là, on travaille sur ce point-là avec la personne, avec l'autre personne. Ça fait partie de l'amour. Il y en a qui sont toujours frustrés à la moindre petite chose. Moindre petite affaire qui les accroche, est toujours frustré. La personne, toujours frustrée après un, toujours frustrée après l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui l'a blessé quelque part. Manque d'amour. Manque de capacité d'esquiver les petites choses, être capable d'absorber, de supporter des petites choses. Fait une montagne de tout. Ça ne devrait pas être comme ça. Dans une collectivité, ça va arriver, parce qu'on est plusieurs personnes différentes. Ça peut arriver, ça. L'apôtre Paul disait également aux Colossiens une chose en ce sens. Il leur disait: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ça va dans le même sens. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pas juste dans un sens, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais au-dessus de tout, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, disait l'apôtre Paul, qui est le lien de la perfection. Et là, il disait, et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voyez ça dans Colossiens chapitre 3 toujours, mais j'ai lu à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Ça prend de l'amour dans une collectivité.
Ça prend une capacité de supporter, de trier, de faire le triage dans les choses qui viennent nous chercher. Les petites choses, les grandes choses, OK, on s'attarde là-dessus. C'est important. Si on continue, on voit dans Matthieu chapitre 5, retournons dans Matthieu, mais dans le chapitre 5 cette fois-ci. Comme nous le voyons, frères et sœurs, vivre en groupe, vivre en collectivité, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose d'inné, c'est un apprentissage. Comme je le disais tantôt, quand je donnais l'exemple de la famille nombreuse, on le voit assez vite, ça, dans cet aspect-là. C'est un apprentissage de savoir vivre ensemble. On voit dans Matthieu chapitre 5 un autre point important. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Et moi, j'aime bien, frères et sœurs, la façon que le Seigneur le dit. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. La personne qui a offensé l'autre, c'est elle qui va vers la personne offensée, non l'inverse. Souvent, il peut arriver un accroc entre deux personnes, puis on va s'attendre à ce que la personne blessée vienne nous voir. Et le Seigneur dénote que c'est absolument l'inverse qui doit se passer. Parce que la personne blessée, elle est blessée. Elle va rester dans son coin. La personne qui se rend compte qu'il a blessé quelqu'un, elle doit aller voir la personne blessée. Et c'est une ordre des choses importantes. Laisse-là ton offrande, disait le Seigneur. Si tu te rends compte, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais si tu te souviens qu'il y a quelque chose contre toi, ça veut dire que, OK, tu as senti qu'il y avait peut-être un accroc, là, quelque chose. Là. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. On sait que l'offrande, c'est la prière. Ça peut être symbolique de la prière. Important quand on se met en prière de peut-être méditer, est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec qui j'aurais quelque chose, une mauvaise entente? Quelque chose à régler? On a-tu quelque chose en suspens? Le Seigneur disait, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le cadran, c'est une pièce de monnaie, mais c'était vraiment la petite monnaie. Là. Le cadran, c'était de la toute petite monnaie. Le Seigneur me montrait une image. Que si tu ne t'accordes pas avec la personne avec qui tu es présentement en contact, mais ça peut amener à des conséquences. Puis le Seigneur va veiller à ce que les conséquences arrivent pour t'enseigner ce principe. Les guérisons, frères et sœurs, lorsqu'on est blessé, les guérisons prennent du temps. Les guérisons ne se traitent qu'avec le temps. Mais les blessures, elles, doivent être traitées immédiatement. Et c'est souvent là qu'on inverse les principes. On veut guérir plus vite, mais on veut laisser aller les blessures tout seul. On veut laisser les blessures se guérir par elles-mêmes, mais on voudrait guérir plus vite. Et c'est totalement l'inverse. Les blessures, on le sait, quand on se blesse, on ne va pas laisser ça de même. On nettoie, on désinfecte tout de suite, on va mettre un pansement pour pas que ça s'infecte. Puis après ça, on laisse le temps aller pour que ça guérisse. C'est le même principe. Entre individus, c'est le même principe. Les blessures doivent être traitées immédiatement et la guérison va prendre du temps. C'est le même principe. Lorsqu'on comprend l'ordre des choses. L'auteur d'Hébreux, faites juste écouter, nous disait sur ce principe-là, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. L'auteur d'Hébreux disait ça dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et verset 15. C'est quoi l'amertume, frères et sœurs? L'amertume,
c'est une colère issue d'une situation qui n'a pas été réglée. C'est quelque chose qui reste en dormance, mais qui est toujours là, puis ça peut demeurer là très longtemps. Si une situation n'a pas été réglée, situation problématique, un accrochage quelconque, elle n'a pas été réglée. L'amertume est toujours là et ça revient, parfois ça ressort au travers de paroles, au travers d'actions, parce que c'est toujours là et c'est jamais réglé. Et on doit veiller, comme l'auteur d'Hébreux dit, à ce qu'il n'y ait aucune racine. Et le mot racine n'est pas là pour rien. La racine, c'est ce qui est en dessous de la terre. Hein. La racine, on ne la voit pas quand on regarde la terre. Mais elle est là. À ce qu'aucune racine d'amertume. Ça veut dire que ce n'est pas visible. C'est en dedans. On doit veiller à ce qu'aucune racine d'amertume qui produit des rejetons, ça se mette à faire du trouble. Lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, lorsqu'il arrive quelque chose, on devrait régler ça tout de suite pour enlever l'amertume. Si on règle ça tout de suite, on enlève l'amertume, le temps va faire sa guérison. Mais si nous ne réglons pas ces choses, l'amertume va rester là et elle va grandir, elle va rester là, elle va gronder. Ça va toujours gronder à l'intérieur, puis ça va parfois ressortir. Et ça ne ressort pas toujours de la bonne façon. Ça ne ressort jamais de la bonne façon. Pas toujours, jamais de la bonne façon. C'est un peu, quand je méditais sur ces choses, c'est un peu comme le principe d'une tâche. Quand vous cuisinez, vous cuisinez de la sauce à spaghetti, admettons. Ça éclabousse, ça fait des taches. Si vous les nettoyez tout de suite, mettez de l'eau chaude sur votre guenille, vous nettoyez ça tout de suite, ça part tout seul. Mais si vous les laissez sécher là une journée ou deux, puis après ça, vous essayez de les nettoyer, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. On gratte, puis ça ne décolle plus. Tache de peinture, c'est la même chose. Vous peinturez, vous faites une tache de peinture à terre, prenez une guenille, mouillez-la, étendez-la, c'est parti. Laissez la tache de peinture sécher, ça va être long à enlever. C'est le même principe avec une blessure. C'est le même principe avec un accroc avec quelqu'un. C'est ce que le Seigneur nous disait. Accorde-toi promptement avec la personne avec qui tu es. C'est le même principe. Tu laisses ça là, si tu le guéris tout de suite, si tu le traites tout de suite, c'est facile à enlever. Mais si tu le laisses là sécher, ça devient difficile à enlever. Ça peut devenir difficile à enlever avec le temps. Pas la même chose. Tournons dans Proverbe chapitre 11. On est rendu au 6e point. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Dans Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, on va lire à deux endroits. On va lire un verset et on va aller dans un autre endroit parce que les deux se complètent. Ils parlent de la même chose. Proverbe chapitre 11, verset 14. Salomon disait, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Si on tourne dans Proverbe chapitre 24, et on lit un seul verset, le verset 6, on va y voir une chose similaire. Salomon répète un peu la même chose sous un autre angle. Il dit, « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Dans les deux cas, frères et sœurs, il y a deux choses qui ressortent. Il y a la prudence et il y a le salut dans le grand nombre des conseillers. Dans les deux cas, c'est ce qu'on voit. Le mot prudence ressort et le mot salut dans le fait qu'il y a plusieurs personnes, le grand nombre des conseillers. Ça, frères et sœurs, c'est une collectivité. S'il y a plusieurs personnes pour une même chose, c'est une collectivité. Il arrive dans une collectivité qu'on ait à prendre des décisions, qu'on ait à traiter d'un point et à s'unir en vote, à savoir qu'est-ce qu'on fait sur un point ou un autre. Salomon souligne l'importance de la vie collective. La prudence fait défaut, le peuple tombe, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça veut dire que c'est prudent que la collectivité soit ensemble pour prendre une décision. C'est prudent. Quelqu'un décide de faire des choses tout seul au sein d'une collectivité, c'est de l'individualisme et c'est dangereux. Ça peut amener du désordre. Mais quand la collectivité en est informée et que la collectivité prend ensemble la décision, c'est prudent, dit Salomon. La prudence, c'est prudent. Et le salut, qui veut dire la délivrance, qui est un peu une image de solution, se trouve dans le grand nombre des conseillers. C'est prudent d'agir de cette façon-là. C'est la bonne façon d'agir dans une collectivité. Mais on sait que dans une collectivité, on n'a pas toujours les mêmes idées. On sait qu'on n'a pas toujours les mêmes façons de penser. On sait qu'on n'est pas toujours d'accord.
les uns avec les autres. Quand la majorité décide quelque chose, est-ce qu'on est capable de se ranger avec la majorité? Est-ce qu'on est capable de laisser notre avis de côté, notre pensée de côté, et d'être capable de se ranger avec la collectivité? Ça, c'est une autre histoire. Parce que la sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers. Ça veut dire que s'il y en a plusieurs qui ont pensé à une même chose, bien, il y a de la sagesse là-dedans. Il y a du bon sens là-dedans. Ça veut dire que c'est peut-être la bonne avenue à prendre. Mais toi qui es contre les autres, qu'est-ce que tu penses? Comment tu agis? Est-ce que tu restes dans ton coin ou tu te ranges avec la collectivité? Ça, c'est quelque chose à méditer. Un point important. L'apôtre Paul avait dit à une église ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Par esprit de parti ou par vaine gloire, ça c'est de l'individualisme. Ça revient souvent à l'individualisme parce que c'est le premier des plus grands problèmes. C'est ça, c'est le nous. C'est de toujours amener les choses à nous. Ça, c'est dangereux. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça se peut que s'il y a plusieurs qui décident d'une chose, ça se peut qu'il y ait raison. Ça se peut que j'aie tort. Ça se peut. Surtout s'il y en a plusieurs puis je suis tout seul, bien, au lieu de dire ils ont tous tort et j'ai raison, mais tu devrais peut-être te demander s'ils n'ont peut-être pas raison. Puis peut-être toi, tu as tort. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Parce que c'est le principe d'une collectivité. Et c'est aussi le principe lorsqu'on demande à la collectivité de voter pour quelque chose. Si l'intérêt général est vers une chose, mais ton intérêt personnel, tu vas la mettre de côté pour te ranger vers l'intérêt général. Parce que tu fais partie de la collectivité. Ce que je vous ai lu, c'est dans Philippiens chapitre 2. J'ai lu du verset 3 au verset 5, verset 3 et verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 3 et verset 4. Comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Romains également, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, et ne soyez point sages à vos propres yeux. Disait l'apôtre Paul aux Romains chapitre 12, verset 16. Comprendre ce principe, frères et sœurs, va aller encore plus loin. Comprendre le principe que Salomon a amené, une sagesse de Salomon, c'est de comprendre que, oui, premièrement, parfois la collectivité est contre nous. Parfois, on pense à une chose, puis l'intérêt général va vers une autre chose. On a en premier plan à mettre de côté notre intérêt personnel et à se ranger avec l'intérêt général. Mais sommes-nous capables aussi de s'investir avec la communauté, même si notre idée n'est pas celle amenée? Parce que parfois, on fait la première étape, mais on ne fera pas la deuxième. Parfois, on va dire, OK, je vais prendre mon trou, ça semble être ça l'intérêt général, OK, on va le laisser passer. Mais on ne s'impliquera pas là-dedans, par exemple. Lorsque la collectivité va engager ce qu'elle veut faire, bien, la personne qui est contre les autres, elle va rester chez eux, elle va dire, non, moi qui s'arrange avec le trouble, qui fasse leur affaire, moi, je n'étais pas d'accord. Oh, on a un problème. Si tu comprends ce que Salomon dit, non seulement tu vas te ranger avec les autres, mais tu vas même t'impliquer, même si ce n'était pas toi qui voulais ça, parce que la collectivité l'a décidé ainsi. C'est comme ça dans une famille. C'est comme ça au travail. Au travail, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait rarement ce qu'on veut. Les patrons décident de choses, on soumet nos avis, mais lorsque le boss dit « c'est ça qu'on fait », ben, tu n'es peut-être pas d'accord, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Dans l'Église, c'est la même chose. Lorsqu'on est un tout, on est un corps, on est une collectivité. La sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers. On ne fait rien tout seul, on amène ça en groupe. Le groupe prend une décision. On n'est pas d'accord. OK, je vais me ranger avec le groupe. Le groupe engage ce qu'ils veulent faire. Ah, bien, je vais m'impliquer avec le groupe. Là, tu as compris le principe. Et c'est important, frères et sœurs. C'est un apprentissage de vivre en collectivité. Très important. Et il y a un dernier point. On peut tourner pour ça dans Romains chapitre 12.
dans Romains chapitre 12. Le sujet ce matin, sujet sérieux, on ne pourrait pas dire que le sujet n'est pas sérieux. Sujet sérieux, sujet du corps. L'apôtre Paul comparait l'Église à un corps. Il faisait bien de le comparer ainsi. Principe qui régit un corps, c'est la collectivité. Tout est commun entre nous. On travaille les uns avec les autres, c'est le principe. Être capable d'être en harmonie les uns avec les autres, il faut comprendre les principes de base de la collectivité pour ça. On a vu 7 principes de base ce matin. On en a vu 6, on va voir le dernier pour conclure. En conclusion, on a vu le plus grand des principes et le pire, l'individualisme. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut marcher contre tout le monde tout le temps. Il n'y a rien de pire que ça. C'est toujours un accro, c'est toujours des problèmes, parce que la personne est trop individualiste. Elle doit apprendre à être plus ouverte aux autres. Que tout ne tourne pas alentour d'elle, mais qu'il y a des autres alentour d'elle. Et qu'elle doit regarder aux besoins des autres et non regarder constamment aux siens. C'est un principe à apprendre. On a vu premièrement ça. On a vu la loyauté. Important d'être fidèle au groupe dans lequel on appartient. Important de ne pas parler dans le dos du groupe dans lequel on appartient. C'est un tout, ça fait partie de nous. On a vu aussi la critique. L'important de se regarder soi-même avant de regarder les défauts des autres. Beaucoup plus facile de voir les problèmes chez les autres que de voir nos propres problèmes. On a vu que l'amour nous amène à se supporter les uns les autres. Les petits accros, on les absorbe. Les gros accros, on les traite. On ne fait pas une montagne de tout, parce que sinon on est toujours en conflit avec tout le monde. Et c'est pas bon. Ça démontre un problème. Un problème chez la personne qui est toujours en conflit avec tout le monde. Il y a un manque d'amour là-dedans. On a vu aussi l'importance de s'accorder avec les autres quand on est en chemin avec eux. L'importance de traiter les blessures. Et ensuite, laisser le temps faire sa guérison. Mais ne pas laisser les blessures s'infecter, parce que c'est de l'amertume, mais c'est pas bon. Ça s'en va pas, ça. Ça reste. On a vu l'importance de s'associer avec la collectivité. Comme Salomon disait, la sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers. Combien nous manquons dans ce sens-là? Quand on est contre tout le monde, on manque dans ce sens-là. L'importance de s'impliquer avec la collectivité. Dernier point, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 3, on va lire jusqu'au verset 8 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans ce sujet, ce sens. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, disait l'apôtre Paul, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Ça englobe un peu tout le sujet. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Il y a toujours l'ordre des choses selon la foi, selon l'enseignement qu'on a. Il y a toujours l'ordre des choses. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, avec générosité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dernier point qui est important dans une collectivité, c'est de savoir reconnaître qu'on a chacun des dons et qu'on peut chacun les exercer. On a chacun notre place et il y a chacun un temps, une heure de gloire, si on peut dire ainsi, pour chacun. Il arrivera à un moment donné où une personne a une aptitude et cette aptitude pourrait être utile à la collectivité et tout le monde va en profiter. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va flasher et qu'on va l'avoir tout le temps, mais il arrive toujours un temps où une personne a un don et ce don-là peut être mis en pratique. Et quand c'est un autre temps, c'est quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et il est important que la collectivité reconnaisse ça. On reconnaisse les dons de chacun. Et qu'on sache, comme des outils, utiliser chacun à bon escient au bon moment. Et lorsque ça, c'est comme ça, bien, tout le monde en profite, tout le monde est heureux, tout le monde se sent valorisé.
C'est important. Parce que c'était, frères et sœurs, la mentalité des premiers chrétiens. Et c'est cette mentalité qui fait, entre autres, défaut dans les églises de nos jours. Si on veut être une église prête lorsque le Seigneur va revenir nous chercher, on doit être une église qui est capable de travailler en collectivité. Une église qui est en, comment je pourrais dire, des membres qui sont en contact les uns avec les autres, qui forment un tout. Ça, c'est l'unité et c'est l'Église du Seigneur qui est comme ça. Parce que Dieu est comme ça. C'est premièrement ça, Dieu est comme ça. Et nous représentons Dieu en tant qu'Église. On représente Christ. Pour conclure complètement, juste relire une dernière petite chose à propos des premiers chrétiens dans leur façon d'agir. Il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est la grâce que nous souhaitons, frères et sœurs. Que l'Église de l'Espérance puisse apprendre à vivre en collectivité. Je crois qu'on est en bonne voie et qu'on puisse continuer à s'améliorer dans ce sens. Parce que c'est lorsqu'on est capable de comprendre ces principes, qu'on les met en pratique au sein de la collectivité, que la grâce de Dieu repose sur nous. La grâce reposait sur les premiers chrétiens et beaucoup de travail se faisait. Et c'est ainsi que je souhaite qu'il en soit pour l'Église de l'Espérance. On peut se lever pour le dernier cantique.